Et l'orphelin de raconter encore sa misère. On m'exploite. Personne ne me donne jamais rien. Je suis affamé et actuellement je suis obligé de me nourrir des fruits de la forêt. Le pique-bœuf lui dit: mon ami, vois-tu, on m'appelle le roi des bergers parce que je me pavane sur le dos des animaux. Pourtant, je suis très faible. De moi-même, je ne peux pas fouler l'herbe et faire voler les sauterelles. Mais en me mettant sur le dos des animaux, eux, ils marchent, ils foulent l'herbe, les sauterelles volent et moi je les attrape au passage. Tu vois mon ami, dans la vie, suis des gens bien et tu auras la paix, ta vie durant. L'orphelin le remercia et poursuivit son chemin. Il marcha, et une fois fatigué, il s'arrêta au bord d'une rivière pour se désaltérer. Il vit sortir un caïman, un crocodile si vous voulez. Le crocodile le vit et lui dit: mon ami, que t'arrive-t-il? Tu laisses le monde des hommes et tu viens ici tout en pleurs. Raconte-moi ce qui se passe. Et l'orphelin de reprendre son histoire de misère et de peine. Et le caïman lui dit: tu sais mon ami, je vais te donner un petit conseil. Tu sais, lorsqu'il pleut et que les mares sont pleines de crapauds, nous les caïmans, nous avons à manger à satiété. Mais nous songeons à faire une réserve que nous enfouissons sous la vase. Lorsqu'il fait chaud et que la quantité d'eau se rétrécit, nous plongeons dans la vase et nous puisons dans nos réserves. Alors mon ami, dans la vie, aie toujours des choses en réserve. L'orphelin le remercia et continua son chemin, tout en méditant sur ces 3 conseils. Maîtrise ta bouche, suis les gens bien, aie toujours de la réserve. Mes chers amis, je pourrais bien vous laisser sur ces 3 conseils, mais le lien avec les lectures de ces jours, c'est bien sûr Jérémie, qui a parlé au nom du Seigneur, et les gens ont voulu avoir sa peau parce qu'il dérangeait leur façon de faire, leur façon de vivre. Ces conseils aussi s'appliquent à Jésus, qui est ici comme abandonné, parce que tout ce qu'il fait dérange ceux de son peuple. Face à l'abandon et à la solitude, pour nous chrétiens, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous dire? Sinon, nous jeter dans les bras bienveillants de Dieu. Oui, face à un tel climat d'abandon et de rejet, nous mettre dans les mains du Seigneur qui portera la confusion à nos adversaires. La première arme du faible est la confiance. Il dépose sa cause dans les bras du Seigneur. Et nous sommes heureux ce soir d'être là, de prier et de remettre notre cause dans les mains du Seigneur. Vous savez, ce jour est un jour spécial. Vous savez ce que Marie demandait à Élisabeth de faire du jeudi ou du vendredi, surtout en ce vendredi, premier vendredi du mois. Marie disait ceci: sais-tu ma petite,
comme vous devez considérer le jeudi et le vendredi comme 2 grands jours de grâce. Ces jours-là, ceux qui offrent réparation à mon Saint-Fils recevront une grande grâce. Durant les heures de réparation, le pouvoir de Satan s'affaiblit dans la mesure où les âmes réparatrices supplient pour les pécheurs. Il ne faut rien faire d'éclatant, il ne faut pas se vanter de l'amour. Il brûle au fond des cœurs et se propage aux autres. Oui, c'est ce que nous voulons faire. Prier pour tous ceux qui se sentent abandonnés. Prier pour tous ceux qui se sentent persécutés. Et nous savons qu'en ce jour où nous nous appuyons sur ce cœur aimant de Jésus, le Seigneur ne peut que recevoir nos prières. Alors, tout comme l'orphelin, dans l'histoire que me racontait mon père, sachons maîtriser notre langue. Suivons des gens bien et ayons toujours de la réserve où nous pourrons puiser en temps de disette. Le Seigneur est là, qui nous comble toujours. Amen.